On me propose de toucher à des forces occultes. Première partie, c'est parti. Salut les amis, vous allez bien j'espère. Eh bien, l'histoire que je m'en vais vous raconter se situe dans les années 2012. L'université de Cocody étant fermée, j'étais contraint de m'ériger en entrepreneur en herbe afin de faire face à mes différentes charges. C'est alors que je me suis lancé dans l'élevage de porcs. Après pratiquement 2 années de pratique, il faut dire que les résultats étaient très mauvais. Les notes étaient salées et nous étions endettés jusqu'au bout. C'est dans ce contexte de galère, de terribles galères, que je reçois vers la fin de l'année 2012 une invitation me demandant de me rendre à Ouaga auprès de mon très vieil ami afin de prendre part à son mariage où il m'a nommé Bestman. Donc le 26 décembre 2012, nous décidons, ma fiancée et moi, d'embarquer pour Ouagadougou par car. Jeune étudiant, choco, on décide d'effectuer notre premier voyage amoureux. Imaginez un peu comment c'était, tranquille, car climatisé, tout était soft. Vraiment, c'était vraiment le grand amour. 2 jours et demi de voyage en car, on se retrouve enfin à Ouagadougou, où on était fortement attendu. On avait à notre disposition un chauffeur, on était logé dans la maison d'un ambassadeur, l'accueil était très chaleureux et ça a été un moment inoubliable. 2 jours après, c'est le mariage, tout se passe bien, belle décoration, belle mariée, beau marié. Les invités étaient au rendez-vous, tout s'était bien passé. Nous avons profité pour faire du tourisme, on a tourné un peu partout, on a mangé, on a partagé la culture avec les gens de là-bas. Et on était tellement bien accueillis qu'on a même passé la fête de l'an là-bas. Malgré ce bel accueil, malgré ces bons moments qu'on a eu à partager avec les uns et les autres, nous étions contraints d'écourter notre voyage afin de nous rendre sur Abidjan d'urgence ou tout au plus tard le 3 janvier. Parce que ma fiancée de l'or avait une composition de prévu. Le 1er janvier 2013, à 7 h déjà, nous nous retrouvions à la gare routière. Donc on s'est tapé plusieurs compagnies pour voir s'il y avait quelques voyages prévus pour le premier. Mais malheureusement pour nous, il n'y avait pas de départ prévu ce jour-là. Donc après avoir fait mains et pieds, nous avons pu avoir écho d'un car qui revenait du Niger pour Abidjan. Donc on l'attendait. Il était prévu qu'il soit là vers 13 h. C'est comme ça qu'on est resté là jusqu'à 13 h. On a embarqué dans ce fameux car. Je ne vous dis pas les amis, c'était une dinguerie dans le mauvais sens en tout cas. Ce car en provenance du Niger était un car vétuste. Il n'était pas climatisé. En plus, il y avait une odeur vraiment bizarre. Les gens avaient déjà tapé 2 ou 3 jours dans le car. Donc imaginez un peu, voilà, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien du tout. Donc c'était vraiment terrible notre voyage retour. Et on était contraints, on n'avait pas de choix. C'est comme ça qu'on a embarqué. Quelques jours plus tard, on a passé les différentes villes. Je ne maîtrise pas trop, donc souffrez que je ne puisse pas les nommer. Arrivé à Bobo Dioulasso, nous marquons un escale d'environ 2 heures. Donc le temps pour les uns et les autres de se débarbouiller, de prendre un bain, de se dégourdir les jambes, voilà, de changer avec leurs contacts. Donc on a traîné comme ça là, on s'est baladé, on a visité un peu la ville, le temps que tout se mette en place. Quand on revient de notre petite pause, on prend des gens, on prend des passagers à Bobo Dioulasso pour Abidjan. Donc les gens viennent, ils s'asseyent un peu là où il y a les places vides. Nous, on occupait un siège de 3 places. Donc il y a une vieille dame d'une 60aine d'années révolue qui a cherché un peu partout, qui n'avait pas eu de place. C'est comme ça qu'on l'a orientée vers nous pour qu'elle vienne s'asseoir auprès de nous, ma fiancée et moi. Donc la vieille dame, vraiment habillée de façon étrange, il faisait très chaud, mais elle était vraiment blindée de partout. Elle était couverte de la tête aux pieds. Donc je me suis dit certainement que, en tout cas je n'ai pas compris, je ne sais pas pourquoi elle avait fait ça, mais ça nous semblait vraiment étrange. Aussitôt entrée, elle a entamé la discussion avec nous. Donc avec les échanges, près de 5 minutes d'échange, on a su qu'elle venait du Libéria. Elle nous a raconté comme ça qu'au Libéria, avec la guerre du Libéria dans les années 90, elle était contrainte de quitter cette région, de quitter ce pays pour se réfugier au Ghana. Donc c'est au Ghana, avec sa petite fille, qu'elle a pu se réaliser.